Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la série dédiée au terrain VFR. Pour ce premier épisode, je vais vous parler du terrain de Logne. C'est un terrain qui est cher à mon cœur, le terrain sur lequel j'ai fait mes premières heures, le terrain sur lequel j'ai fait mon premier solo et celui sur lequel j'ai obtenu mon PPL. C'est un terrain intéressant à plus d'un titre. Le trafic y est assez dense les beaux jours d'été. Il est coincé entre la R275 qui couvre Paris et sa proche banlieue et la classe alpha limitant l'altitude à la verticale du terrain à 1500 pieds. Enfin, les cartes VAC ont été revues le 3 octobre 2024 et les changements sont importants. Pour cette vidéo, nous allons regarder ensemble les cartes à vue du terrain, les mouvements sur le terrain, les aires de stationnement et les consignes particulières. La carte VAC se compose de 8 pages. Une carte d'approche à vue, une carte d'atterrissage à vue, une carte des taxiways et des espaces au sol, une carte détaillée des stationnements et des espaces d'avitaillement, et enfin 4 pages de consignes. Examinons la carte. Nous vérifions que le terrain est bien ouvert à la CAP, la circulation aérienne publique. Alors attention, cela ne signifie pas que tous les trafics y sont autorisés. La réglementation nous dit bien qu'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est un terrain dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage sous réserve des dispositions de l'article R 221-3 que voici. On vérifie également la date, ici le 3 octobre 2024, date de mise en application des nouvelles cartes et des nouvelles consignes. On peut noter en bas de la page la liste des changements. Attention, on parle bien ici des changements sur cette page. Comme vous savez, la date indiquée est bien celle de cette page et non pas de l'ensemble du document. On voit notamment que la radiale vers le NDB Papa Oscar Yankee a été supprimée, cette radionave ayant elle-même été supprimée. L'activité du terrain est double, à la fois avion et hélicoptère. Sans trop de surprise, pas de traces de planeur ou de parachutage, bien évidemment en raison du faible plafond à la verticale du terrain. Le terrain dispose d'un ATIS en 2 langues, d'une fréquence tour et d'une fréquence sol. Il n'est pas rare, lorsqu'il y a peu de trafic, que les 2 fréquences soient jumelées et gérées par un seul et même contrôleur. En cas d'absence du service de contrôle, c'est la fréquence tour qui est utilisée par les trafics en auto-information. Nous voici maintenant sur la partie cartographique. Le terrain de Logne est à cheval sur les communes de Logne, au nord, Émérinville, à l'ouest, et Croissy-Beaubourg, à l'est. Il est entouré par les autoroutes A4 au nord et la 104 à l'ouest. Une zone allant de Noisy-le-Grand à Bussy-Saint-Georges, puis au Plessis-Trévise, définit une RMZ ou Radio Mandatory Zone, une zone à radio obligatoire. À l'intérieur de cette zone, seuls les trafics équipés de radio sont autorisés. On le reverra plus tard, mais c'est l'une des premières consignes concernant ce terrain. D'un point de vue espace aérien, la zone R275 longe le terrain par l'ouest. Cette zone va du sol jusqu'à 2000 pieds. Il s'agit de la zone qui couvre Paris et sa proche banlieue. Les trafics VFR avions sont interdits dans cette zone. Seuls les hélicoptères sont autorisés selon des procédures adaptées que nous ne couvrons pas ici. La TMA de Paris couvre l'espace supérieur de 1500 pieds OFL 065. Cette TMA est de classe alpha, ce qui signifie que les trafics VFR ne peuvent dépasser les 1500 pieds dans cette zone. On le verra plus tard, ce n'est pas sans conséquence sur les procédures en vigueur sur ce terrain. Commençons par la date de mise en application, le 3 octobre 2024, comme pour la carte d'approche à vue.
On le verra lorsque nous couvrirons les procédures, celles-ci ont changé profondément à cette date. Comme précédemment, les changements sont notés en bas de page. 2 changements sont à noter. Le changement d'altitude au départ de la 08, désormais clairement noté à 1500 pieds. On couvrira cette procédure dans quelques instants. L'ajout de la mention ATS seulement pour la procédure de sortie Est. À nouveau, nous couvrirons cette procédure dans un instant. Le terrain de Logne dispose de 2 pistes. Une piste bitumée, numérotée 08-26, et une piste gazonnée, numérotée officiellement 08 droite, 26 gauche. Commençons par les pistes orientées vers l'est, les pistes 08 et 08 droite, communément appelées 08 gazonnées. Au départ de ces pistes, un virage à droite au track 120 est nécessaire. On voit sur cette vidéo comment suivre ce track 120 et les repères à suivre au sol. Il est impératif de suivre cette ligne au plus près, car il faut veiller à ne pas empiéter sur la route de départ de la piste gazonnée au sud. Une fois que les bâtiments industriels sont laissés derrière l'avion, 2 options s'offrent au pilote. Pour les tours de piste, un virage à gauche au cap de la piste, 81 degrés. Pour se repérer, il suffit de s'orienter vers la trouée présente à ce cap. Ou alors l'intention du pilote est de quitter la zone, soit par le sud-est, auquel cas il suffit de continuer sur la même route, soit vers l'est, en prenant une route est, le tout en montant vers 1500 pieds maximum. Pour rappel, la classe alpha commence à partir de 1500 pieds. Dans le cas d'un tour de piste, il faut veiller à tenir 1200 pieds, l'altitude du tour de piste, tout en suivant un vent traversier qui longe la ligne à haute tension. La branche de vent arrière suit tout simplement l'autoroute en veillant à la longer par le nord. Sans être particulièrement compliqué, cette branche est sensible au bruit, notamment la ville de Logne au nord du terrain. Une fois passée l'intersection entre la 4 et la 104, on continue la branche de vent arrière en visant l'intersection suivante. Avant de survoler les parties habitées, on peut entamer la branche de base en prenant soin de passer juste à la verticale de ce bâtiment sur lequel est dessiné un gros damier blanc et rouge. La trajectoire est précise car vous avez à votre gauche les habitations des Mérinvilles, à droite celle de Noisy-le-Grand et notamment le collège Saint-Exupéry qu'il faut éviter. Pour suivre la meilleure route depuis le damier, il faut viser la pointe de la ville de Combeau. La finale arrive vite et n'a rien de particulier. Il faut juste s'assurer de bien tenir son plan de descente pour éviter de passer trop près des véhicules de l'autoroute A104 qui est souvent empruntée par des poids lourds. Le départ depuis les pistes 26 se fait dans l'axe, en suivant une route 261. Il est peut-être plus compliqué de tenir son axe car il n'y a pas de repère au sol du fait de la forêt. Pour suivre la route de vent traversier, il faut se dessiner une ligne qui irait de la pointe de la ville de Combeau jusqu'à l'échangeur de l'autoroute A4, en veillant à ne pas dépasser cette ligne vers l'ouest pour ne pas se retrouver au-dessus des habitations. Pour continuer de suivre la bonne route, il faut viser la zone non habitée, comme on le voit sur la vidéo. Assez vite, le damier apparaît. Il est très visible. Une fois que le damier est à la verticale droite de l'avion, on peut entamer un virage droit pour aller rejoindre la branche de vent arrière. À ce stade, il est important de se positionner dans l'un des 3 cas. Tout d'abord, en tour de piste, il suffit de continuer le long de l'autoroute à une altitude de 1200 pieds jusqu'à la fin de la branche de vent arrière, puis de prendre une branche de base en longeant les hautes tensions avant d'arriver en finale. Aucune particularité ou complexité ici, si ce n'est la méfiance au moment de passer à la verticale des bâtiments qui se situent en bout de piste qui peuvent provoquer des turbulences. Dans le cas d'une sortie, en présence d'un contrôleur à la tour de Logne, il est possible soit de suivre la branche de vent arrière à une altitude de 1500 pieds puis de sortir par l'est, soit de partir vers une sortie sud-est, toujours à 1500 pieds en prenant une verticale du terrain, puis en suivant la route 120 et quitter le terrain par le sud-est. En dehors des heures d'ouverture des services ATS, la sortie est est désormais interdite.
Seule la sortie sud-est est autorisée, en s'assurant d'être à 1500 pieds à la verticale du terrain. Voyons maintenant les données concernant les pistes à Alogne. La piste 0826, dite dure, est une piste courte de 700 mètres de long pour 20 mètres de large. La piste 08 droite 26 gauche, dite gazonnée, est une piste plus longue avec une longueur physique de 1100 mètres. Lors du décollage, la distance offerte est de 920 mètres en 08 droite et 960 mètres en 26 gauche. À l'atterrissage, on dispose respectivement de 960 mètres en 08 droite et 920 mètres en 26 gauche. La piste offre une largeur de 100 mètres. Logne n'est pas un terrain qui est ouvert au vol de nuit, aucune des pistes ou des taxiways ne disposant d'aide lumineuse. Nous voici au niveau du sol, si je puis dire. Le terrain est divisé en 3 parties principales. Tout d'abord, les zones des hangars appartenant aux écoles et aux clubs basés. Il y a 2 travées, Tango Unité et Tango 2. Ensuite, 2 zones de parking pour les avions de passage. L'une au pied de la tour, face au restaurant. Ce parking est détaillé dans la page suivante dédiée au stationnement. Les parkings sont marqués avec une dénomination Alpha ou Bravo. Le deuxième parking, gazonné celui-ci, est près du point d'attente de la piste 08. Enfin, la zone de mouvement avec un long taxiway au nord, Novembre, et un long taxiway au sud, Sierra. Il est possible de contourner la piste dure 08-26 par l'est sans restriction particulière. J'attire votre attention sur le contournement par l'ouest. Vous noterez 2 points d'arrêt, bien marqués sur le terrain par des panneaux sur fond rouge. Les points d'arrêt Whisky Unité et Whisky 2 sont des points d'arrêt obligatoires. Il vous faudra une clairance pour pouvoir les traverser. Ces 2 points protègent à la fois la finale en 08 et le départ en 26. Revenons rapidement sur cette page. Nous avons déjà évoqué les parkings près de la tour et du restaurant. Je n'y reviendrai pas. Attardons-nous sur la zone d'avitaillement. Tout d'abord, à noter les emplacements réservés en priorité pour les hélicoptères, ici, ici et ici. Il est demandé aux avions de ne pas utiliser les points 2 et 4 si les points 1 et 3 sont disponibles, et ce, pour permettre l'avitaillement d'un hélicoptère. Les pompes 1 à 4 distribuent du 100 ll grâce à une carte totale. La pompe 5, quant à elle, distribue de l'UL Aéro Super Plus. C'est nouveau à Logne, cette pompe est accessible en se stationnant face à la pompe 1. Une consigne générale est que l'accès aux zones d'avitaillement se fait d'est en ouest exclusivement. Nous voici dans cette dernière partie, souvent sous-estimée, de notre document. Nous allons passer rapidement sur certaines sections et nous attarder sur celles qui sont importantes. Commençons par les conditions d'utilisation du terrain de Logne. Comme nous l'avions évoqué, le terrain de Logne fait partie d'une RMZ, une zone à radio obligatoire. Le terrain est interdit aux avions en réaction au vu des longueurs et largeurs de piste. Cela est assez peu surprenant. Le terrain est également largement restreint aux ULM. Pour rappel, les classes sont respectivement la classe 1 paramoteur, la classe 2 pendulaire, la classe 3 multi-axe, la classe 4 autogire, la classe 5 l'aérostat ultra léger et la classe 6 l'hélicoptère ultra léger. Logne ne permet donc qu'aux multi-axes et aux hélicoptères légers d'opérer sur le terrain. D'ailleurs, pour ce qui concerne les hélicoptères, l'utilisation reste restreinte et limitée aux opérations de et vers Logne. Nous avons déjà couvert les risques à l'atterrissage sur les pistes 26 en raison des bâtiments et d'une manière générale l'effet du vent de nord qui peut être bloqué par les bâtiments au nord de la piste 08-26. La section suivante est importante. Elle concerne les restrictions sur les tours de piste. Comme nous l'avons vu auparavant, le terrain de Logne est très sensible au bruit.
Depuis le mois d'octobre, les tours de piste ne sont autorisés le week-end qu'aux avions basés. Ceci est dans le but de limiter le nombre d'avions qui tournent autour du terrain. Je passe sur la section relative au point d'avitaillement et je vous laisse lire les documents concernant la charte entre les utilisateurs du terrain de Logne et les riverains. Pas mal de nouveautés sur cette page. On commence par quelques paragraphes sur le respect des circuits publiés. C'est essentiel d'une manière générale, mais surtout ici, car vous l'avez vu, il y a un nombre important d'habitations à la lisière du terrain. Le dernier paragraphe nous parle de la vitesse limitée à 100 nœuds dans le circuit. Les deux sections sont importantes et ont été profondément modifiées récemment. Commençons par les procédures à suivre pendant l'ouverture des services ATS. Pour résumer, l'arrivée sur le terrain peut se faire par l'est, l'arrivée standard on pourrait dire, via un point appelé écho. Ce point est facilement repérable, il s'agit de l'intersection de l'autoroute A4 permettant d'entrer dans Bussy-Saint-Georges. En arrivant par l'est, il faut arriver à 1200 pieds, c'est-à-dire l'altitude du tour de piste. On peut également arriver par le sud du terrain en longeant l'autoroute A104 et la classe alpha, ou par le sud-est. D'une manière générale, ces deux arrivées ne sont pas recommandées car vous risquez fortement de vous trouver en face des trafics qui quittent la zone par le sud-est. Je ne vais pas m'étendre sur la partie consacrée au départ, nous en avons déjà parlé. Les basses hauteurs sont réservées au vol école. Je ne vais donc pas les couvrir ici, je vous invite à voir avec votre instructeur. Nous voici désormais sur la partie certainement la plus critique des consignes. Cette partie a été revue il y a quelques semaines et elle concerne les procédures en cas d'absence de service ATS. Pour les arrivées, il faut désormais se présenter à 1300 pieds, que ce soit par l'est ou par le sud. Ma recommandation reste d'éviter l'arrivée par le sud pour éviter les conflits avec les trafics en sortie. De plus, s'agissant d'une intégration sur un terrain non contrôlé, l'intégration devra se faire par la vente arrière. Cela signifie qu'il faut rejoindre la vente arrière près du centre commercial B2. Le respect des altitudes est impératif. Pour rappel, le circuit de piste est à 1200 pieds, les arrivées à 1300 pieds et les départs à 1500 pieds. Un autre gros changement concerne l'interdiction de sortie par l'est, par le point écho, dans toutes les configurations. Peu de changements quand les départs se font en 0,8. Par contre, en cas de départ en piste 26, la verticale à 1500 pieds devient obligatoire et la sortie doit se faire par le sud ou le sud-est. Enfin, une dernière particularité de Logne, c'est le changement de fréquence entre la tour et le sol une fois la piste dégagée. Pas besoin d'attendre une instruction du contrôleur, vous passez sur la fréquence sol une fois la piste libérée. Merci d'avoir suivi ce premier épisode consacré au terrain de Logne. J'espère vous y retrouver prochainement, surtout que la piste dure a été entièrement refaite et elle est comme neuve. Mon conseil, et c'est applicable à tous les terrains VFR, pensez bien à lire la partie consigne, trop souvent ignorée. Bon vol à toutes et à tous, à bientôt pour un nouvel épisode et dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce format. Et comme toujours, pensez à mettre un petit pouce et à vous abonner. À bientôt.